Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour enfin faire la critique des Animaux Fantastiques 3. Alors vous pouvez peut-être vous dire que je l'ai vu juste là, alors que non, je l'ai vu, ça fait déjà 15 jours que je l'ai vu, donc j'ai juste pris plein de retard pour faire la critique, donc on va enfin la faire. Donc comme d'habitude on va faire une partie sans spoil, et ensuite une partie avec spoil, comme ça si vous avez toujours pas été voir ce film, on pourrait vous faire quand même, je pourrais vous donner mon avis sans vous spoiler, comme ça je peux quand même vous inciter en fait du coup à aller le voir en disant des choses sur le film sans que ça vous spoil. Donc en gros vous avez compris ce que je veux dire, en gros vous pourrez aller le voir sans être spoilé. Et on va tout de suite commencer rapidement avec la petite critique sans spoil. Alors déjà, le film en fait il est pas incroyable, mais il est pas nul quand même, il est moyen. Par exemple, si je devais lui donner une note, j'allais dire 5 sur 10, mais peut-être quand même un petit peu plus, 6, 7 sur 10, et encore, non, plus 6 sur 10, parce que c'est un bon moment quoi. Quand tu regardes, tu vas passer un bon moment avec quand même un bon divertissement, plein de magie. Du coup il y a aussi beaucoup de rebondissements, on a aussi beaucoup de suspense du coup dans ce film, et certaines révélations. Je vous dirai pas pourquoi, en tout cas pas tout de suite. Il y a aussi bien sûr les Animaux Fantastiques, donc c'est dans l'univers d'Harry Potter comme vous le savez. Du coup logique, il y a plein de scènes d'action fantastiques avec beaucoup d'acteurs qui les jouent très bien. Enfin, en fait, je dis ça dans toutes mes critiques, que les acteurs, on sent qu'ils vivent le personnage, mais en fait c'est logique, c'est leur métier. Donc voilà, mais je dis tout le temps la même chose. Donc sinon c'est quand même pas mal. Donc je parlais des comédiens, des acteurs, mais on a aussi la réalisation, parce que la mise en scène elle est quand même très très belle, très bien faite, tout comme les effets spéciaux. Après, je parle des scènes d'action, et c'est vrai qu'il y a certains moments où tu t'ennuies quand même un petit peu, et que bon, c'est vraiment un bon film comme je l'ai dit, mais ça m'a pas trop convaincu par rapport justement à des films Harry Potter qui peuvent être quand même pas mal, même si j'avoue que je suis pas du tout le plus grand fan du Wizarding World, donc le monde des sorciers d'Harry Potter, mais je m'y intéresse quand même, c'est pour ça que j'ai été voir les Animaux Fantastiques. Mais j'avoue que parfois c'était un petit peu ennuyant, et ça arrive pas trop à convaincre. Ah oui, et aussi c'est quand même, je vous préviens, si vous avez toujours pas été le voir et que vous êtes encore là, ça peut être des fois quand même difficile à comprendre, parce que certaines choses du film en fait il y a de la confusion et c'est fait exprès, sauf que en fait ça ajoute de la confusion. Enfin je sais pas comment expliquer, mais à vouloir faire un truc compliqué, parce que il y a des personnages, si vous avez vu le film vous savez de quoi je parle, je le redirai après, qui veulent faire quelque chose sans que quelqu'un d'autre le sache, mais du coup c'est pour ajouter de la confusion en fait au grand méchant, sauf et ça nous en ajoute aussi à nous, donc on comprend pas très bien. En tout cas moi j'ai pas tout compris, même si voilà, j'ai quand même bien aimé le film, mais c'est vrai que des fois ça peut être un petit peu compliqué à suivre. Alors maintenant je vais essayer de faire une critique plus poussée, donc pour l'instant je vais essayer de pas spoiler, mais faites attention, de toute façon je le dirai quand même. Là il y a vraiment beaucoup de chances que ce que je veux dire en fait, j'ai besoin de l'expliquer en fait avec un exemple du film. Donc faites attention, préparez-vous à que je dise quand il y aura le spoil. De toute façon normalement c'est déjà écrit dans le titre, parce que c'est possible qu'on spoil, mais pour l'instant on va pas spoiler. Donc le film est bien comme je l'ai dit, mais il y a quand même, en tout cas un principal reproche que je pourrais faire au film, c'est la narration. Enfin en fait la narration, comment dire, le scénario, en fait vous voyez de quoi je parle, je pense, c'est les histoires en fait, la continuité des histoires, parce que par exemple il y a des espèces de sous-intrigues en fait, donc des sous-intrigues, c'est-à-dire des mini-histoires à l'intérieur du film qui font partie du film pour certaines quêtes, et qui sont un peu sous-exploitées, pardon, et que du coup on a envie d'en savoir plus dessus, mais on sait pas. Ouais, allez,
attention, ça va spoiler, je vous laisse 3 secondes pour partir. 3, 2, 1. Donc comme je disais, il y a des sous-intrigues, attention spoil, comme le moment, alors je m'en rappelle plus du tout du truc, parce que c'est ça de faire des critiques 2 semaines après, j'abuse, je m'en rappelle plus du tout de tout. Donc quand il va dans l'espèce de grotte pour sauver son frère Norbert Dragono bien sûr, où on a les espèces d'énormes scorpions, donc c'est une espèce de sous-intrigue qui est là, bah c'était vraiment stylé, mais il me semble pas qu'on ait vraiment expliqué qu'est-ce que c'est en détail, et ça j'avais vraiment envie de continuer de voir ça. En fait j'avais envie que la scène dure plus longtemps, parce que c'était vraiment très stylé cette petite scène avec des gros scorpions bien beaux. Oulala, le téléphone qui bouge, attendez, tac, je replace, voilà c'est bon. Alors après c'est vrai que justement au niveau de l'intrigue, peut-être qu'elle peut pas être simple, mais aussi ce qui est bien, comme les personnes en fait qui sont nées un petit peu dans les films Harry Potter, qui le regardaient vraiment pour du divertissement, pour du fun on va dire, et bah là on sent que ça a pris un côté un peu plus politique, avec le ministère de la magie il me semble, par exemple à Berlin, où bah l'intrigue principale de l'histoire en fait, c'est il y a deux candidats pour être le ministre de la magie. Il me semble que c'est ministre de la magie, je sais que c'est un poste comme ça, mais je pense que c'est ça. Qui doivent prendre la place, et qu'au final, après, on a Gellert Grindelwald, que je sais toujours pas comment on prononce d'ailleurs, même après avoir vu le film, qui se présente également. Donc en fait, c'est vraiment un côté un peu politique, donc super non. Bah, la vidéo s'est coupée en plein montage, donc je redis. Donc en fait, je disais que ça donnait un côté un peu politique, où on pouvait même parler de corruption. Parce que bah il y a l'animal sacré un petit peu bah, qui est mort en fait, et que par un sort Grindelwald a réussi à le faire revivre, enfin en tout cas à le faire revivre, il l'a un peu corrompu, voilà, comme de la corruption du coup, pour que ce soit forcément lui qui gagne. Donc ça, en fait on sent que, enfin les réalisateurs d'Harry Potter ont compris que les anciens fans d'Harry Potter ont évolué, et que du coup maintenant ils vont faire plus de choses politiques. Alors je parle pas du tout de moi par contre, parce que c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus, du coup maintenant c'est logique. Mais dans tous les cas, je l'ai déjà dit, le Wizarding World, je suis pas du tout le plus grand fan, même si c'est quand même pas mal. La preuve, les Animaux Fantastiques, j'ai bien aimé. Alors du coup, en parlant aussi de la narration, donc il y a juste cette petite histoire un peu qui est en intrigue secondaire on va dire, mais ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'elle met encore une fois un peu longtemps à se lancer avec la formation de l'équipe, donc Norbert et tout. Je me rappelle plus du tout des noms, mais j'abuse vraiment. Et voilà, donc du coup voilà, il y a la formation de l'équipe, et ensuite il y a Dumbledore qui explique qu'il faut faire la confusion, et que c'est là que j'ai vraiment rien compris. En fait, c'est comme surtout le moment où il y a la valise, voilà. Ça, c'était bien, parce que même nous, on était dedans, encore ça, c'est logique qu'on est confus, mais il y a certaines choses, en fait, tu sais pas du tout ce qu'ils vont faire, il y a des trucs qui te paraissent pas logiques, à cause de la confusion que Dumbledore rajoute, même si c'est fait exprès dans le scénario, mais c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dur à comprendre. Alors bien sûr, le gros changement, c'est le personnage du coup de Gellert Grindelwald qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, qui est plus joué par Johnny Depp, mais qui est joué par Mads Mikkelsen. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me critiquer, mais moi vraiment je vois honnêtement pas pourquoi, parce que dans tous les personnages qui sont, enfin tous les acteurs qui jouent des personnages de ce film, je trouve que c'est le meilleur, avec bien sûr l'acteur qui joue Norbert Dragono, et je me rappelle même plus de son nom, je me rappelle de rien. Mais vraiment ces deux là ils sont super bien. Limite Mads Mikkelsen, alors là c'est sûr que personne va être d'accord avec moi peut-être, mais dans certaines choses on va dire, j'ai l'impression qu'il fait mieux que Johnny Depp, parce que Johnny Depp il était en fait t'avais l'impression qu'il était plus jeune, et Mads Mikkelsen en jouant ce personnage on dirait vraiment qu'il a plus vieilli, mais en fait il rentre mieux dans le personnage je trouve, notamment au niveau des élections pour se présenter. Enfin je trouve vraiment qu'il est un peu mieux. Donc après c'est sûr que c'est pas un grand méchant comme pourrait l'être Voldemort justement dans Harry Potter, mais c'est quand même un bon méchant, mais sans plus quoi. Parce que du coup ouais, c'est vrai qu'il joue bien le personnage, en fait il calcule tout, il est froid, en fait il fait aucune fausse note, il fait tout ce qu'il veut.
très bon acteur, Mads Mikkelsen. Ah voilà, c'est bon, je viens de faire mes petites recherches. Et du coup, Norbert Dragono est joué par Eddie Redmayne. Donc du coup, ouais, il est incroyable dans ce personnage. Donc c'est un personnage assez discret, réservé, timide. Donc il le joue à merveille. Il est vraiment... En fait, t'as l'impression qu'il est vraiment gêné, discret et tout. Bah comme dans la vraie vie, mais encore une fois, c'est un acteur, donc c'est logique. Donc après, pour l'imagerie en fait, enfin comment c'est filmé avec les montages et tout, c'est pas mal, il y a beaucoup de couleurs quand même, mais parfois il y a des décors pas ouf on va dire, même si notamment moi le meilleur de tous les décors, je trouve que c'est en Allemagne qui était vraiment très stylé, mais par exemple le décor à la fin là, je sais plus comment il s'appelle, en fait qu'est-ce que je dis dans la vidéo, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un acteur et il joue trop bien son rôle. Voilà, résumé de mes vidéos critiques. Non, donc plus sérieusement, l'endroit de la scène finale là, où ils sont tout en haut d'une chose, là où ils vont vers l'élection, vraiment, là, j'ai vraiment pas trop aimé. Je trouvais qu'il était un peu... en fait, l'ambiance était un peu monotone. Le Bhoutan, voilà, ça s'appelle le Bhoutan. Et voilà, c'était un peu trop morne. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'était très pâle en fait. Enfin, j'arrivais pas trop à rentrer à l'imaginer en fait dans ce décor. Et puis on va finir rapidement avec la musique, donc qui est jouée par James Newton Howard, enfin le compositeur. Donc là par contre, les musiques ils sont très bien, ça va parfaitement avec les choses qui sont en train de se passer dans le film. Surtout que parfois, on a quelques tonalités, on va dire, en référence à celui d'Harry Potter. Donc c'est pas mal. La musique vraiment jouée par James Newton Howard, qui est vraiment pas mal et incroyable même. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, Les Animaux Fantastiques 3, c'est quand même un film que j'ai bien aimé. Donc comme je l'ai dit, si je devais donner une note, ce serait un petit 6 sur 10. Donc quand même un bon film pour passer le temps. Mais c'est pas un film incroyable qui, en tout cas, je me trompe peut-être, mais je pense pas que c'est un film qui va beaucoup marcher, on va dire. Donc beaucoup d'améliorations, surtout par rapport aux Animaux Fantastiques 2, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses encore un peu sous-exploitées, certaines images ou décors pas très bien faites. Mais sinon le reste c'est quand même bien, surtout les acteurs, c'est vraiment ce que j'ai retenu, c'est les acteurs et les effets spéciaux. Et aussi quand même un petit peu le scénario que j'ai bien aimé, même s'il était un petit peu simple. En fait il est simple et compliqué à la fois. Et aussi la dimension politique. En fait il y a plus de choses quand même que j'ai aimé que je n'ai pas aimé. Si ma critique vous a plu, n'hésitez pas, j'allais dire, à aller le voir. Mais logiquement si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà vu le film. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like parce que vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou au contraire si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, écrivez rapidement une petite critique dans les commentaires, ou si vous avez tout votre temps, une grosse critique dans les commentaires. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets, et portez-vous bien.